cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e jour de Vlogmas 2022. Aujourd'hui on est le samedi 10 décembre, je suis contente, c'est le week-end. En plus chez nous en Alsace il a neigé et d'ailleurs il continue à neiger. J'adore cette période où on a nos premières neiges. C'est assez rare ces dernières années qu'on ait de la neige au mois de décembre. Généralement c'est plutôt janvier-février. Mais là je suis ravie. En plus il y a beaucoup de neige, donc ça va être très très chouette. Donc j'ai mon chat qui a décidé de se faire entendre. Bon, alors je viens vous voir pour vous parler de deux choses. La première, ce sont mes avancées tricot ce matin. Et la deuxième chose, c'est vous parler enfin des bloqueurs dont je vous avais promis une présentation. Alors je commence tout de suite par mon châle. Mon châle, donc qui continue. J'avais fait cette section la dernière fois que je suis venue vous voir, donc hier. J'ai fait donc une nouvelle section avec le coloris pralin, qui est une section, donc je vous rappelle, c'est un châle qui alterne les sections de point mousse et de texture ou de dentelle. En l'occurrence cette fois-ci c'était une petite partie de dentelle qui est alors toute simple, hein, c'est 3 petits trous, donc triple, elle appelle ça triple highlight, donc triple jeté. Donc sur un des rangs vous avez un jeté, sur le rang un petit peu plus loin vous avez 2 jetés qui forment des petits V comme ça. Et j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé, mais je crois que je suis arrivée à la moitié de la section de point mousse sur le coloris suivant, qui est le coloris cookie, que je vous avais montré hier, que je vais terminer tranquillement. Comme les rangs sont de plus en plus courts, ça va de plus en plus vite. Alors, il me reste sur cette section, donc qui était ce coloris pralin, il me reste un peu plus de 11 grammes. Donc ça c'était pour le jour 8, et pour la coloris cookie, je vous dirai ça tout à l'heure ou demain. Alors, autant j'ai été très fan de cette partie de coloris, là je suis un petit peu moins fan. Je trouve que les marrons sont un petit peu éteints, et il y a du coup une grosse différence entre le début et la fin. J'attends de voir les prochains coloris, mais j'espère juste que ça va pas devenir un peu terne. Bon, j'attends de voir le coloris du jour. J'aimais quand même bien cette couleur, vraiment cette partie bien chaude. Pour la partie cocooning, je trouvais que c'était plus sympathique. Bon, on verra. Voilà, un peu moins fan de ces deux coloris. Celui-ci, ça va encore. Celui-ci, je le trouve vraiment éteint. Bon, c'est pas très grave. On verra par la suite. Il faut toujours regarder un ouvrage dans son ensemble. Alors, deuxième chose, ma chaussette de mon mari. Apparemment, elle vous plaît. Et elle plaît beaucoup à mon mari aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? Donc, je vous avais quitté, j'avais fait toute la première partie de la tige. Au final, j'ai décidé de faire un talon en rang raccourci. J'ai utilisé exactement la même recette que vous avez dans le Socmas que vous avez eu ce matin. Parce que oui, c'est un talon en rang raccourci. Je trouve que c'est la plus jolie façon de rajouter un talon contrastant. Donc c'est pour ça que vous l'avez dans le Socmas. C'est un talon qui est sympathique aussi parce que il n'y a pas de trou, c'est assez facile. Et donc voilà, ça s'y prêtait bien. Ça me permettait aussi de garder le rythme des rayures. Donc vous voyez, ça ne m'a pas cassé le rythme des rayures de la chaussette. Donc j'aurais peut-être dû mettre un talon contrastant noir. Ça aurait peut-être été... maintenant de toute façon c'est trop tard. Bon, note pour plus tard. Mais voilà, j'ai montré à mon mari, il est ravi, j'aime bien, ça fait assez rigolo. En dessous du pied, ça fait des toutes petites rayures, donc assez chamarré. Et on repart avec les rayures normales sur tout le pied. Donc, mon mari est content, et du coup, qui dit mari content, dit épouse contente.
Donc voilà pour la suite. Je vous montre pas plus, vous l'avez vu hier, je vous en ai parlé beaucoup. Les bloqueurs. Alors moi j'ai 2 bloqueurs. Ils sont actuellement en plastique. J'adorerais avoir des bloqueurs en bois, mais j'ai pas encore investi. J'ai pas forcément trouvé encore celui qui me plaisait le plus. À voir. Mais bon. Mon premier bloqueur, c'est celui pour mes chaussettes à moi. Et c'est un bloqueur que j'avais acheté chez Rascol, qui est tout simplement en plastique et qui est à ma pointure. Alors il est un tout petit peu petit pour ma pointure. J'en ai 2 tailles. Donc j'utilise généralement la grande taille pour moi et la petite taille pour ma fille. Ce que j'aime bien dans ces bloqueurs, c'est que bon, déjà ils sont très fins, ils permettent d'être accrochés à un cintre pour que vraiment ils sèchent assez rapidement et il est très ajouré, ce qui permet effectivement à mes chaussettes de vraiment de sécher extrêmement rapidement. Donc très contente, si ce n'est qu'il est en plastique et que bon, plastique c'est pas bien, blablabla. Voilà, j'adorerais avoir des bloqueurs en bois. Je sais que ça sèche un peu moins vite sur les bloqueurs en bois. Donc jusqu'à présent, je suis très contente pour ça. Par contre, pour mon mari, c'est trop petit et je ne me voyais pas avoir quand même 45 bloqueurs en fonction de la taille de chacun. Donc pour mon mari et pour mon fils, j'ai un bloqueur de cette manière-là. Donc là encore, hein, le principe du cintre, assez ajouré pour que ça sèche rapidement. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est cette partie-là. Donc c'est un bloqueur qui est réglable en termes de taille. Donc vous pouvez enlever cette partie-là. Donc comme d'habitude, hein, quand je vous parle de quelque chose, c'est en bas dans la barre de description. Donc vous pouvez enlever cette partie-là et en fait vous pouvez le régler en fonction de la pointure que vous souhaitez. Donc et je trouve que c'est extrêmement pratique pour quand vous avez plusieurs pointures dans la famille. Donc je peux que vous recommander celui-ci. Alors il indique qu'il fait de la taille 36 à la taille 44. Très honnêtement, taille 36, alors c'est un bloqueur qui taille un tout petit peu grand. Donc je trouve que taille 36, il m'étend légèrement la chaussette. Pour moi, si je prends un 36, c'est ok pour moi qui fait un 38. Donc j'ai 2 pointures de décalage par rapport à ce qui est écrit en dessous. Certainement qu'ils estiment qu'il faut étendre un peu plus la chaussette parce qu'elle se rétracte légèrement derrière. Moi, j'aime pas trop, donc j'ai tendance à le régler 1 ou 2 pointures en dessous de ce que j'ai. Voilà, donc voilà. Et donc le système est très pratique, hein, c'est des petits trous dans lesquels vous avez des emporte-pièces qui viennent se caler dedans et donc vous réglez en fonction de la taille que vous voulez faire, 40, 41, 42, 44. Vous voyez, vous pouvez être très long en termes de pieds. Et donc, ça me permet de faire sécher chaussette après chaussette. Donc, j'en ai qu'un, tout simplement parce que je bloque mes chaussettes pas systématiquement à chaque fois que je les lave, mais je les bloque une bonne fois lorsque j'ai fini de les tricoter. Donc, voilà. Donc, il suffit après de le refermer, de bien clipper. Et donc, vous avez une chaussette qui permet d'être bloquée à la taille que vous désirez. Donc le seul bémol, c'est qu'effectivement les pointures qui sont écrites en dessous sont un petit peu trop ambitieuses par rapport à la taille réelle. Pensez bien à redescendre d'une taille. Ah, j'ai une petite visiteuse, je vous montre. La petite Minette là. Et coucou. Non? Bon, c'est d'elle dont je vous parlais hier. Donc voilà, bloqueur à chaussettes. Je vous en dis pas plus pour ce matin. Je vous retrouve tout à l'heure avec d'autres avancées, je pense, de tricot. Je vous mettrai tout à l'heure dans la vidéo, j'ai fini le petit pantalon du Père Noël. Je l'ai suspendu à côté du reste sur le fil à linge. Donc j'ai rajouté 2 petits boutons sur la partie devant les bretelles et donc il attend bien sagement le reste de ses vêtements. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la, 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 oh, oh, oh.
Alors, je vous retrouve, je vais vous parler d'autres projets parce que j'ai pas beaucoup tricoté ce matin. Par contre, certaines d'entre vous m'ont demandé où j'en étais de ma couverture des températures de ma fille. Alors, je vous la montre. Je me suis dit que c'était peut-être pas la peine que je vous la montre sans arrêt. Elle avance, mais elle avance doucement. Pour l'instant, je me tiens à peu près à ce que je m'étais engagée de faire, à peu près un rang, un petit peu moins, par jour. Mais je me suis dit que vous la montrer tous les jours, ça risquait d'être assez redondant. Donc, je vous montre où j'en suis arrivée aujourd'hui. Donc, j'ai toujours encore quelque chose qui ressemble plus à une écharpe qu'à une couverture pour l'instant et sur lequel on commence à voir les couleurs arriver. Ça y est, on est ressorti provisoirement, hein, puisqu'il y aura de nouveau du foncé tout à l'heure. On est sorti provisoirement de cette partie de très foncé. On a eu quelques jours d'accalmie ici, d'un peu plus clair. On est retombé dans les couleurs très foncées, donc dans les couleurs très froides. Et ça y est, j'ai la troisième couleur qui est enfin arrivée sur les aiguilles. Et donc quand je vous disais que, je sais pas si ça va se voir déjà encore, voilà. Ici, ça se voit. Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Ici, vous avez une ligne qui commence à se dessiner. Alors, ça se voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de modifications de couleurs. Mais là, clairement, on voit les jours qui commencent à se rallonger. Donc, vous verrez mieux la prochaine fois que je vais vous la montrer. Parce qu'il y a plusieurs couleurs qui vont maintenant se rajouter. Donc, on ne sera plus uniquement dans ces couleurs très foncées. Donc, la couleur du jour... Donc je suis à peu près aux alentours du 15 février, l'équivalent du 15 février. Donc la couleur du jour, la température moyenne du jour sera dans cette couleur-là et la température la plus froide du jour sera dans cette couleur-là. Donc cette couleur, c'est celle qui est la couleur intermédiaire que vous voyez ici. Donc on va se retrouver de nouveau avec une ligne à deux couleurs et donc ça va à nouveau marquer cette tendance au jour, ou du moins à la durée de luminosité dans la journée, à s'accroître. Ici, vous le voyez un peu mieux, hein, on voit que ça augmente. Et donc, je vais pouvoir... Donc, j'ai déjà modifié pour ma température, ma durée du jour. Donc, moi, mes rangs précédents, ils s'arrêtaient ici, pour cette couleur-là. Et donc, le jour s'est agrandi, s'est allongé entre l'avant-veille, donc je crois que c'était le 12 février, le 13 février et le 14 février, on était un tout petit peu plus loin en termes de durée de jour. Et donc cette maille-là sera dans cette couleur-ci. Donc vous aurez quelque chose qui va dépasser de la même manière que vous avez ici. Donc je ne vais pas vous la montrer tous les jours parce que clairement c'est vraiment très répétitif. Et c'est un travail de longue haleine, hein, que vous allez voir une fois de temps en temps sur mes aiguilles. Mais voilà, sachez que je l'ai pas abandonné. Je vous la montre pas juste parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. Alors si, ce que je peux vous raconter, c'est ça. Parce que j'ai choisi d'avoir beaucoup de changements de couleur, je me retrouve avec beaucoup de fils sur les côtés. Alors ça m'inquiète pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que je vais pas forcément les rentrer au fur et à mesure. Je veux pas qu'ils se voient ni sur l'endroit ni sur l'envers. Comment je vais faire pour pallier à tout ça? C'est que lorsque ma couverture sera terminée, je vais la border d'un I-cord. Alors je ne sais pas encore si je fais un I-cord à 3 ou à 4 mailles, certainement à 4 mailles. Et je vais glisser tous ces fils-là à l'intérieur de l'i-cord pour les cacher. Donc voilà, donc voilà, ça m'interpelle pas plus que ça. Il faut juste que je sache que voilà, que vous sachiez que ma couverture, elle va avoir des jolis cheveux là sur les côtés pendant toute cette année et qu'au fur et à mesure, ben hop, ils vont être rentrés pour être cachés dans la bordure. Logiquement, ça devrait rentrer. Si ça rentre pas, j'aviserai. Donc j'en ai quelques-uns aussi au milieu que je vous montre ici. Et ceux-là, je vais pas avoir d'autre choix que de les cacher. Donc pour l'instant, je les cache pas. Je vais les rentrer, mais je veux bien les rentrer sur la bonne couleur de fil pour qu'ils se voient le minimum possible. Donc ça, ils viennent parce que j'ai ce fameux changement de température en cours de journée. Si vous faites une température blanquette sans
intégrer le changement ou la durée du jour, ou d'avoir deux couleurs sur la même ligne, vous n'aurez pas ces fils au milieu. Voilà. Donc je sais qu'il faut que je me garde un certain temps avant la fin de ma température, avant de pouvoir lui offrir, pour rentrer ces milliers de fils qu'il va y avoir et réaliser cette fameuse bordure en I-cord. I-cord ou crochet, je sais pas encore. Je pense que ce sera I-cord parce que ça va vraiment me permettre de cacher toute la misère. Voilà, cette misère-là. Donc voilà. Aujourd'hui, ce sera cette couleur-là. Je le ferai certainement ce soir quand ma fille sera couchée. Parce que je vous rappelle que je la réalise en secret. Donc il y a des jours où je ne peux pas la tricoter. Et il y a des jours où j'aurais bien voulu voilà, tricoter sans réfléchir du kilomètre. Mais quand elle est là, eh ben je peux pas. Bon, voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Je voulais vous parler du calendrier Arco-Iris Yarn, et puis après je voulais mener avec vous. Je vous avais dit au tout début, lorsque j'ai ouvert ma boîte, voilà, que j'étais surprise qu'il n'y avait pas de porte sachet de thé, certainement que c'était parce que j'avais pas pris la bonne boîte, mais en fait non, c'était un oubli de Ludivine, et elle me l'a envoyé, enfin elle l'a envoyé d'ailleurs à toutes celles chez qui ça manquait. Donc je l'ai reçu ce matin. Donc voilà le petit porte-sachet à l'effigie de Totoro qui s'accroche sur le bord d'une tasse comme ça, et donc vous pouvez caler votre petite étiquette pour éviter que le sachet tombe dedans. Et donc elle a agrémenté son envoi d'une jolie petite carte personnalisée à l'arrière, écrit à la main. Donc c'est tout un tas de petites attentions comme ça, voilà. Et pour elle y a même, j'ai rajouté un petit sachet de thé que je vais m'empresser de tester aujourd'hui. Puis je voulais vous montrer aussi l'emballage. Alors ce petit Totoro là, donc ce petit porte-sachet de thé de Totoro, il est arrivé emballé dans un petit sachet blanc, et regardez le timbre ou la méthode de fermeture de ce sachet. Ludivine, elle soigne les détails jusqu'au bout, au bout du bout du bout. Je trouve que voilà, chacun des paquets, chacun des emballages, tout était vraiment soigné jusqu'au bout. Quand on pense que c'est son premier calendrier de l'Avent qu'elle réalise, moi je suis estomaquée. Je suis voilà, en admiration devant son travail. Tout est soigné jusqu'au moindre petit détail. Donc voilà, jolie petite photo que j'aime beaucoup, que je vais garder bien précieusement dans mon atelier. Et donc il est temps d'ouvrir les mini. Alors je commence par celui de Tricot et Stitch, sur lequel j'ai beaucoup d'attentes puisque la couleur de hier, j'ai trouvé qu'elle devenait un petit peu terne. Donc j'espère vraiment qu'on va retrouver un tout petit peu de peps dans ce numéro 10. Alors numéro 10, j'ai mis un coup de ciseau, mais je n'ai bien sûr pas regardé parce que je vous attendais. Et donc attention. Bon, ça n'a pas l'air beaucoup plus gai. Hop. Ah, alors, oh, c'est un... Bon, alors, on se dirige vers des coloris que j'aime plus, que le marron. En fait, marron, c'est pas forcément ma tasse de thé, et c'est peut-être pour ça que j'aime moins les coloris d'avant. Donc, j'ai tout fait tomber. Donc, le coloris du jour s'appelle Pain Sylvestre. Et c'est un coloris très intéressant parce qu'il est à la limite entre plusieurs couleurs. Je trouve qu'il est à la limite entre le marron, le gris, et peut-être même avec une influence de vert à l'intérieur. Donc c'est un mini qui a de la stellina. Donc d'office, je l'aime bien. Même si je le trouve encore un tout petit peu éteint, heureusement qu'il y a de la stellina pour le raviver. Et donc je pense, pour vous dire hein, à quel point j'ai avancé, j'ai absolument pas avancé, mais on repart dans des plus foncés. Donc bon, je vais voir ce que ça va donner. On verra bien. Donc, j'ai un doute. Même, j'aime beaucoup hein, Tricot et Stitch et son travail. Mais voilà, je suis un peu moins fan des deux derniers coloris. Celui-ci me plaît déjà plus. Donc, c'est très joli. Il s'appelle Pain Sylvestre, comme je vous l'ai dit. Et donc, je m'interdis à nouveau de le bobiner avant
d'avoir terminé l'indice précédent. Et maintenant, Arco-Iris. Donc, à nouveau, un joli petit paquet. Vous reconnaissez la ficelle? C'est la ficelle qu'on avait eu le tout premier jour dans mon tout premier mini que j'ai ouvert et que j'ai utilisé pour accrocher les petits habits du Père Noël. Donc j'en ai un deuxième morceau ici, donc que je vais aussi garder précieusement et que je vais cacher de mon chat puisqu'elle l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, Arco-Iris Yarn, avec à l'arrière toujours ces jolis scotch aux tendances, non, pour rappeler les différents dessins animés, enfin films. Et j'arrive pas à l'ouvrir celui-ci. Alors, je suis désolée, il faut que j'abîme le sachet. Oh, ça a l'air joli. Oh, c'est super beau. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh là là, comme c'est peps. Alors, ouais, on est dans du flashy là. Ça paraissait super, super chouette. Alors là, pour le coup, on est peut-être un petit peu trop peps pour mes goûts, mais j'aime beaucoup quand même. Je pense que on retrouve certains coloris. Alors le coloris, bien sûr, c'est Pogno. Je pense que vous l'aurez tout de suite reconnu. On est dans des couleurs à fond, donc Pogno. Je crois que je vous en ai pas parlé, mais on réalise un jeu à la maison où je montre le mini à mes enfants et à mon mari. Et tous les trois, ils essaient de trouver le dessin animé, enfin du moins le film Ghibli duquel il a été tiré. Donc sur les 9 premiers, ils en ont trouvé 3. Par contre, le coloris de hier, ils l'ont trouvé tout de suite. Tout de suite. Enfin, du moins, mon mari l'a trouvé tout de suite. Et je pense que celui-ci, il va le trouver tout de suite, absolument aussi. Parce que, voilà, mon mari aime bien Pogno, moi aussi. Donc, voilà, joli coloris. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire de celui-ci. Il faut que je réfléchisse. Faut que je le déroule aussi. Parfois, quand je ne sais pas, j'ouvre les chevaux pour voir à quoi ils ressemblent. Et comme ça, les idées peuvent venir. Je vois qu'au milieu, si je tire, vous voyez, il peut aussi être très différent en fonction de là où je le vois. Puisque là, il paraissait très très foncé et très très marqué en couleur, alors qu'il a aussi des zones de plus clair. Donc, il faut que je l'ouvre pour voir ce que je peux en faire. Et de toute façon, j'ai toute l'année pour choisir ce que je vais en faire. Donc voilà, pour les mini du jour, Pogno de Arco-Iris Yarn, les divines. Très coloré, très peps hein, aujourd'hui. Très 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 peps. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain matin. J'espère que vous travaillez bien sur votre chaussette, sur votre sockmas. Et moi, je m'en vais me faire un petit thé avec le porte-thé de Ludivine. Je vous dis bisous, à demain, bye bye. It was the night before Christmas. I was close